Jean-Marie Blas de Robles, L'île du Point Nemo. Chapitre I. Le mystère des trois Harpions. Le tigre à droite, désormais invisible. À gauche, les hauteurs pelées des monts Gordiens. Entre les deux, la plaine ressemblait à un désert fourmillant de carabes à reflets d'or. C'était à Gaugamel, moins de 3 ans après la 112e Olympiade. Darius avait aligné quelques 200 000 fantassins et 30 000 cavaliers. Indiens auxiliaires, troupes de Bactrianes conduites par leurs satrapes respectifs, Scythes d'Asie, tous archers à cheval, alliés des Perses, Ariens, Parthes et Parataphernes, Mèdes, Arméniens, mercenaires grecs, sans oublier ceux d'Hyrcanie, de Suse, de Babylone. Masaïos commandait aux soldats de la Syrie, Oromabates à ceux des bords de la mer Rouge. On comptait aussi 15 éléphants et 200 chars à faux pour lesquels le roi des rois avait fait dépierrer l'emplacement prévu pour la bataille. Alexandre dormait. Sur ses ordres, l'armée macédonienne, 40 000 hommes de pied et à peine 7 000 chevaux, s'était déployée sur un front oblique. La phalange au centre, protégée par ses flancs par les hypapsistes de Nicanor, les bataillons de Perdiccas, ceux de Méléagre, la cavalerie thessalienne de Parménion sur l'aile gauche, celle de Philotas à l'autre extrémité. Le soleil déjà haut faisait luire casques et cuirasses, les boucliers aveuglaient. Alexandre dormait toujours. Ses compagnons eurent le plus grand mal à le réveiller, mais lorsqu'il fut debout, il enfourcha Bucéphale et rejoignit l'aile droite à la tête des cavaliers macédoniens. Darius, au centre de son infanterie d'élite, 10 000 immortels dont on savait que pas un seul ne mourrait au cours du combat sans être aussitôt remplacé, signifia l'ordre de l'attaque. Il fit donner le gros de sa cavalerie sur l'aile gauche d'Alexandre et lança les chars pour enfoncer la phalange centrale. Le roi de Macédoine ne parut pas s'en préoccuper. Il emmena ses cavaliers vers la droite, comme s'il voulait contourner le front de ce côté, provoquant en miroir le même déplacement de la cavalerie adverse, mais avec pour effet de la disjoindre du reste des troupes et d'étirer le front. Tandis que Parménion subissait l'assaut des Perses, les phalangistes se préparaient au choc. Lorsque les chars ne furent plus qu'à une 50aine de mètres, cette haie d'hommes hérissés de piques s'ouvrit en plusieurs couloirs. Dans le même temps, les trompettes sonnèrent et tous les fantassins se mirent à frapper du glaive le fer de leurs boucliers. Cet incroyable vacarme effraya les chevaux des attelages, certains refusèrent, entraînant la culbute des chars, les autres s'engouffrèrent d'instinct dans les allées ménagées par les soldats. En se refermant sur eux, la phalange les avalait. Elle les digéra ensuite à coups de sarisse. Il faut pourtant avouer, dira Diodore, que quelques chariots, échappés à cette défense, firent de terribles dégâts dans les endroits où ils tombèrent. Les tranchants des faux et des autres ferrements attachés aux roues étaient affilés au point qu'ils portaient la mort sous des formes très différentes, enlevant aux uns le bras accompagné du bouclier qu'ils portaient, coupant à d'autres la tête si subitement que posée à terre elle beuglait encore. Plusieurs infortunés furent tranchés par le milieu et moururent avant que d'avoir senti le coup. Quand Alexandre estima qu'il avait entraîné assez loin la cavalerie des Perses, et alors que celle-ci s'apprêtait à l'attaquer, il fit faire un brusque demi-tour à ses chevaux, dévoilant le corps de frondeur que sa progression avait masqué. Laissant ses habiles guerriers lapider les cavaliers de Bactriane, il s'engouffra dans la brèche et partit à bride abattue vers le centre de l'armée ennemie, droit vers les immortels qui protégeaient Darius. Percée admirable, une bifure d'encre rouge entre les paragraphes de la bataille. Dans la poussière de sable levée par le combat, des milliers d'hommes s'étripent en une mêlée affreuse. Glaives et javelots macédoniens font gicler des lueurs sanglantes, éclaboussent les robes jaunes brodées de fleurs à pistil lavande, fendent les crânes sous les capuches, déchirent les boucliers d'osier. Les haches, les sabres courbes s'abattent sur les hoplites, défoncent les casques à cimier, tranchent, tuent, mutilent sans répit. Pris d'une égale fureur, les hommes s'égorgent, les montures éventrées se mordent au naseau. Des mourants continuent d'avancer, ils suffoquent d'une écume rosée, trébuchent, empêtrés dans leurs propres entrailles. Un seul cri de douleur semble s'exhaler des monceaux de cadavres et de blessés dont les corps amortissent le pas des assaillants. Les immortels ont beau ressusciter, ils ne se renouvellent pas assez vite pour étaler la vague macédonienne. Et soudain voici qu'ils se débandent, le centre perse est enfoncé, Darius fuit. C'est au moment où Alexandre voit son char bariolé disparaître dans la poussière qu'un messager réussit à l'atteindre. Sur l'aile gauche, Parménion et ses cavaliers thessaliens faiblissent devant les Perses. Sans renfort, ils ne tiendront plus longtemps. Ce fut l'instant que choisit Miss Sherrington pour secouer l'épaule du maître de maison. « Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Cantrell. » Martial Cantrell était allongé sur un lit importé à grands frais d'une fumerie de Hong Kong. Le champ de bataille s'étendait au sol, occupant presque toute la surface du parquet. 25 000 soldats de plomb qu'il avait passé plusieurs jours à positionner pour reproduire ce moment crucial. Alexandre devait-il rattraper Darius ou secourir Parménion? « Miss Sherrington, dit-il en levant vers elle un regard éteint, je vous écoute. » Vous avez une visite, dit-elle en lui tendant une carte. Et si je puis me permettre, vous devriez arrêter de fumer cette cochonnerie.
Ce n'est pas bon pour votre santé. C'est un médicament, Miss Sherrington. Si vous avez des remarques, adressez-vous au docteur Ménard. Canterelle jeta un œil sur la carte et se redressa aussitôt. Par la sainte chandelle d'Arras, Holmes. Holmes est ici et vous ne me dites rien. Qu'attendez-vous pour le faire monter? Miss Sherrington leva les yeux au ciel comme si elle avait affaire à un fou. Ça fait juste 10 minutes que j'essaye de vous réveiller. Et en indiquant le nécessaire à opium qui se trouvait sur le lit, j'emporte votre médicament ou vous en aurez encore besoin. Vous pouvez débarrasser, je vous prie, et gardez vos sarcasmes pour votre usage personnel.